Aujourd'hui, on va faire un focus sur le deck Victor et je vais vous expliquer pourquoi, pour moi, est-ce que c'est le meilleur deck de la méta. Là, on a la liste que j'ai jouée au dernier tournoi, mais cette liste est à améliorer. Elle n'est pas très efficace et je vais vous expliquer pourquoi. Dans la vidéo, vous allez comprendre comment est-ce qu'on joue le deck Victor et pourquoi est-ce qu'il est au-dessus des autres. Déjà, la première chose à comprendre dans le deck Victor, c'est que on a 12 runes jaunes. Selon les versions, il y en a qui le jouent aussi avec du bleu, mais déjà le fait d'avoir 12 runes jaunes fait que c'est le deck le plus stable possible. Il n'y aura à aucun moment des problèmes de runes et ça, c'est largement à notre avantage. Le deuxième point fort, c'est la légende qui va faire des sorties hyper stables, c'est-à-dire que Tourin, quoi qu'il arrive, on aura à chaque fois une unité et lorsqu'on commence et qu'on est le deuxième à jouer, on aura même 95% du temps 2 unités en jeu, un token et une unité qui va nous coûter 2 runes. Alors au niveau des champs de bataille, on a ce champ de bataille qui va donner plus 1 de might à toutes les unités, c'est indispensable, c'est le champ de bataille le plus fort dans Victor. On a celui-là que j'aime énormément qui fait que lorsqu'on conquiert, on va regarder les 2 cartes du dessus de notre deck et choisir si on les met en dessus ou en dessous. Et en fait, comme avec Victor, on hold jamais les battlefields, on va pouvoir les reconquérir à chaque tour, donc c'est un battlefield qui est très fort. J'ai mis celui-là qui fait que lorsqu'on conquiert un battlefield, on peut retirer son unité vers la base lorsqu'on défend. Parce que bien évidemment, à chaque fois qu'on va conquérir, notre unité, elle va se faire tuer derrière. Donc c'est pas mal, mais c'est pas fifou. Le premier battlefield est vraiment très très fort. Le deuxième, il est bien, mais il va nous aider autant nous que notre adversaire. Donc il va pas créer vraiment un avantage. Et le troisième, il est pas mal parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres battlefields plus forts que ça pour Victor. Après, on a 2-3 autres qui sont aussi jouables, hein, mais globalement, ça va être ce battlefield là et les autres sont beaucoup moins importants. Dans le deck, le champion Victor, on va en jouer un seul parce que il n'est vraiment pas très utile, on va le jouer assez rarement, on va le jouer uniquement quand on n'a plus d'autres cartes à poser sur la table ou alors quand on a plein d'unités non token en jeu. Le champion, il va faire simplement que lorsqu'une unité non token meurt, on va poser un token avec un might sur le jeu, mais voilà, ne vous fiez pas au champion, c'est vraiment assez faible dans le deck. On va avoir beaucoup d'unités qui vont nous coûter 2. Donc là, j'ai celle qui va channel une rune quand elle meurt, celle qui va nous faire draw quand elle meurt, et j'ai celle qui va gagner plus 1 de might à chaque fois qu'on joue un spell pendant le tour. Il faut comprendre que ça, c'est une version du deck que j'ai joué au dernier tournoi, mais qui est plus orientée pour battre les decks un petit peu plus loin à jouer, les sets, les decks ramp, et aujourd'hui, la méta, elle a un petit peu changé. On est sur quelque chose de beaucoup plus agressif avec des Jinx, des Kai'Sa, et donc je vais vous expliquer pourquoi, pour moi, il ne faut pas garder cette version du deck là, mais il faut faire des changements. Un des premiers changements que j'aurais fait, c'est plutôt que d'avoir des unités avec 1 de might uniquement, et c'est là avec 2 de might, j'aurais certainement mis un Poro, le Poro qui a 2 de might et qui a un assaut de 1, et beaucoup plus agressif dans une méta plus agressive, ce qui me paraît plus approprié. Au niveau des autres unités, donc on a les 3 unités principales pour les tokens, on a celle-là qui va faire que lorsqu'on attaque, on pose un token supplémentaire sur le battlefield avec elle en attaquant. Il y a celle-là qui va nous poser un token avec 1 de might en jeu en même temps, et celle-là avec Légion qui va nous poser 2 autres tokens en même temps, donc celle-là c'est la plus forte. Et cette unité qui coûte 4 de might va nous demander de sacrifier un token pour poser une unité qui a 6 de might pour 4 runes. Cette unité, elle est pas forcément très forte de base parce que c'est elle qui va être ciblée par tous les sorts adverses pour détruire les unités, mais en fait, étant donné qu'il y a Kai'Sa dans la méta, c'est plus difficile pour Kai'Sa de tuer l'unité, donc elle reste quand même très forte. On a ça qui va nous faire draw, on a tous les anti-unités, on a celle-là qui est très fort, c'est une des cartes les plus fortes du deck. On va tuer une unité pour faire piocher 2 à l'adversaire, mais pas seulement en fait, parce qu'on peut aussi décider de tuer un token pour que nous on puisse piocher 2. On a cette carte là qui, à mon avis, faut enlever du deck, qui fait que pour 2 et avec un recyclage, on sacrifie une unité et l'adversaire aussi. Mais le problème dans une méta très agressive, c'est que je vais sacrifier souvent un token pour faire perdre une toute petite unité à l'adversaire, et donc ce n'est pas très fort. C'est très fort bien évidemment contre des decks plus longs, contre des decks ramp, c'est extrêmement fort, mais dans la méta actuelle, je trouve ça assez moyen. Le siphon par contre qui lui pour 2 avec un recyclage d'une rune va donner plus 1 à nos unités et moins 1 à celle de l'adversaire, il va créer des grosses surprises, c'est très fort comme carte, il faut le garder. J'ai cette carte là qui pour 5 va infliger 6 de damage à des unités sur un battlefield qui est pas mal, et surtout ce qui est intéressant c'est que cette carte ne coûte pas de recyclage de runes. Ensuite on a le dragon pour 8 qui va tuer une unité quand il arrive en jeu. Alors si on reste dans la version full jaune, ça va être indispensable de le jouer, c'est très fort. On a le grand stratagème qui
qui est bien évidemment notre finisher qui va donner plus 5 à toutes les unités pour permettre de finir la partie. Et on va avoir le décret impérial qui pour moi il ne faut surtout pas garder dans le deck. Le décret impérial c'est très fort contre des decks un petit peu lents qui ont des grosses unités, mais encore une fois sur une méta très agressive, et ben le décret impérial il est beaucoup plus faible. Certes il va coûter 1 de moins de runes et 1 de moins de recyclage que le grand stratagème, mais il est beaucoup moins polyvalent. Déjà dès qu'on va avoir seulement 2 tokens en jeu contre 2 unités adverses, ben c'est juste un sacrifice, on ne peut rien faire, alors que si les deux ont plus 5 on peut peut-être prendre les 2 battlefield. Et ensuite, dès que l'adversaire a beaucoup de petites unités, ça devient tout d'un coup inutile. Donc ça, très fort contre les decks un petit peu lents avec des grosses unités, très faible contre des decks agressifs. Et la méta est remplie de decks agressifs en ce moment. Dans la side, j'avais cette carte pour détruire les gears, bien sûr, c'est obligatoire pour moi. J'ai celle-là qui me paraît aussi extrêmement forte, qui permet de contrer un petit peu tout ce qui est réanimation. Et notamment le phénix qui revient tout le temps en jeu, ça dégage du cimetière, c'est donc assez fort. Et j'ai celle-là qui pour 5 avec une rune arrive en jeu. Lorsqu'elle meurt, on récupère 3 tokens, qui est pas mal. Alors, comment est-ce qu'on joue ce deck Victor? Le but du deck Victor, ça va être principalement de poser des tokens à tous les tours avec la légende et en plus de poser une autre unité. Donc, on va poser 2 unités par tour, parfois 3 puisqu'il y a des unités qui vont nous faire mettre d'autres unités en jeu. Donc, le but, c'est vraiment de surpasser l'adversaire avec nos unités et ensuite d'utiliser les kills des unités adverses pour pouvoir tous les tours récupérer 1 ou 2 points sur les champs de bataille. Au bout du tour 3 ou 4, normalement, on aura 5 ou 6 points et le but c'est de finir la game avec grand stratagème. Ça c'est la sortie de base du deck Victor. C'est très stable. Toutes ces petites unités font que on a une sortie qui est très correcte. Bon, c'est vrai que si on a cette carte là, c'est quand même beaucoup plus simple car on a plus de tokens, mais sinon le deck sort très bien, il est très stable. Il y a, regardez, il y a 3 cartes pour tuer les unités, 6 cartes pour tuer les unités, 7, 8, il y a ça, il y en a 11. Il y a le dragon, ça fait 13, il y a ça aussi qui permet de tuer les unités, il y en a une quinzaine, on a toujours nos cartes qu'il faut pour tuer les unités adverses. C'est vraiment un deck qui va sortir de manière très stable. Son point faible à cette version-là, c'est les decks un petit peu trop agressifs. Avec cette version, vous n'allez strictement jamais perdre contre des decks plus longs, comme par exemple un deck qui va jouer sur Aurora Dazzling avec 7, il ne pourra strictement jamais passer cette version de Victor. Alors, je vous ai pas tout dit sur la façon de jouer Victor. Une des choses importantes, c'est de garder tout le temps toutes les unités en base et d'aller prendre les battlefields uniquement avec un token, de ne jamais mettre ces tokens sur le battlefield. En fait, tous les tours, en commençant par le premier tour, vous utilisez Victor pour mettre un token en jeu. Normalement, vous aurez toujours 1 ou 2 unités de plus que vos adversaires. Vous allez utiliser vos spells pour kill les unités adverses et envoyer à chaque fois un token sur le champ de bataille. Vous allez voir, ça va très vite. C'est un des decks les plus rapides, Victor. Le petit point faible, ça va être par exemple les decks avec Accelerate, parce qu'on n'arrive pas à être plus rapide qu'une carte qui a Accelerate en face et qui peut attaquer dès le premier tour. Mais il faut vraiment que vous testez ce deck si vous l'avez pas testé pour que vous compreniez à quel point c'est fort, à quel point c'est stable et à quel point c'est difficilement contrable. La seule chose à gérer, c'est le problème de recyclage de runes. Vous voyez, il y a beaucoup de cartes qui coûtent très peu cher et qui font recycler des runes. Il y a celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Et pour sortir nos grosses cartes derrière, c'est plus difficile. Donc il faut faire très attention à ça. Il y a aussi celle-là qui demande un recyclage de runes. C'est la seule difficulté un petit peu, gérer le recyclage de runes. Maintenant, on va voir un petit peu comment on va améliorer ce deck pour qu'il soit plus fort. Alors, on va passer sur toutes les cartes jouables dans le deck. Déjà, il y a cette carte-là où certains vont se poser la question, est-ce qu'on va jouer une carte qui fait -1 de might pour draw? Dans Victor, du coup, c'est vraiment faible, c'est pas très utile, je vous conseille pas de la jouer, même si j'ai vu certaines versions la jouer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce poro-là. Ce poro-là, pour 2, par exemple, à la place de ça, on va mettre une unité de 2 qui a un assaut de 1. Donc, on va avoir une unité qui va attaquer avec 3 de might, par rapport à cette unité qui va attaquer avec 1 de might. Certes, avec ça, on va piocher une carte, mais avec celui-là, on va récupérer un point. Et dans un objectif avec Victor d'être ultra rapide pour récupérer les points, je pense que jouer un poro peut être potentiellement meilleur que cette carte-là, en tout cas contre tous les decks aggro. Contre des decks un peu plus tempo, un peu plus lents, cette carte-là sera meilleure, mais c'est à vous de voir comment est la méta, comment vous l'appréciez. Plus la méta est agressive, plus le poro va être bien évidemment fort. Donc ça, pour moi, c'est le premier point qui est important.
Ensuite, je vous ai dit, ça me plaît pas. Sacrifier une unité pour tuer une unité adverse, dès qu'on va tomber contre des decks avec beaucoup de petites unités aussi, cette carte va devenir d'un coup inutile, en plus de nous faire recycler une rune et de nous rendre plus lente notre sortie. Moi, ce que je préférerais à la place de cette carte, c'est jouer celle-ci. Beaucoup trop sous-cotée à mon goût, mais le Sprite Call, ça fait quoi? Ça va vous poser une unité de 3 de might en jeu avec Temporary. C'est-à-dire que généralement, ça, on va la sortir en début de jeu pour pouvoir marquer des points en tuant les unités adverses sur les champs de bataille. Mais si votre adversaire, il a une unité qui a 2 ou 3 de might, déjà en mettant ça, même si elle a 3 de might, vous allez mettre votre unité, vous allez l'attaquer, vous allez la tuer, les 2 unités vont mourir, ça fera la même chose sans le recyclage de runes. Alors pour certes un coup de plus, mais sans le recyclage de runes, c'est un gros atout. Et surtout, ça va vous permettre de marquer un point si l'unité d'en face, elle a que 2 de might. Admettons que votre adversaire, il joue au tour 1, il pose par exemple un Poro qui a 2 de might avec un assaut de 1. Vous ensuite, vous jouez, vous posez votre token ou vos 2 unités. Derrière, à son tour, il prend le champ de bataille et vous pouvez pas récupérer les 2 champs de bataille. Bah, vous mettez ça, vous récupérez les 2 champs de bataille, vous marquez le point, vous avez tué l'unité de la même manière qu'avec ce spell-là, sauf que vous avez pas recyclé et en plus vous avez marqué un point. Donc pour moi, ça c'est plus fort. Encore une fois, cette carte-là, elle est peut-être plus forte contre des decks un peu plus lents avec des unités un peu moins présentes dans le deck. Si on est contre des decks aggro avec beaucoup d'unités, cette carte va être plus forte. Et même contre les decks lents, celle-là, elle va potentiellement être plus forte parce que le token avec Temporary qui peut attaquer dès le début, ça marque un point et c'est très très fort. Ensuite, ce sur quoi on va vouloir venir, c'est est-ce qu'on met du bleu dans le deck ou pas? Est-ce que c'est fort de mettre du bleu? Bien évidemment, si vous mettez du bleu, vous avez accès à plus de cartes et donc vous renforcez le deck. Le problème de renforcer le deck, c'est que vous le rendez moins stable. Donc il faut voir est-ce que ça vaut le coup de le renforcer pour le rendre moins stable ou non. Et on va voir pour ça quelles cartes on peut mettre dans le deck et qui peuvent être intéressantes. Je passe sur certaines cartes, surtout ne vous faites pas bait pour jouer ce genre de choses. Par exemple, ne jouez pas un Carthus. Ne jouez pas cette unité là non plus. C'est très très fort hein, cette unité là et Carthus. Simplement c'est souvent trop lent. Cette carte là est trop lente, elle est extrêmement forte mais c'est trop lent pour 5 de runes de poser une 4 qui quand elle meurt va nous faire 3 tokens. Le Carthus est beaucoup trop lent aussi de poser une unité où il faut attendre que les autres unités soient mortes pour trouver les bénéfices. Celle-ci n'est pas trop lente, mais elle va rendre tout votre jeu trop lent. Avec 2 recyclages de runes pour 4, ça va rendre le reste de votre partie trop lent. Donc ça, c'est pas bon à jouer, ces unités-là. Cette carte-là, c'est discutable. Pour 5, on inflige 6 dégâts à une unité sur le battlefield. Ce qui est bien en fait dans cette carte là, c'est qu'elle ne coûte pas de recyclage et qu'elle ne ralentit pas votre sortie. Donc pour moi, c'est à garder, peut-être pas en 3 exemplaires dans le deck, mais à garder. Et les cartes bleues pour lesquelles on va se poser des questions, ça va être en premier lieu celle-là. Celle-là, c'est un petit peu la même que l'autre dont je viens de vous parler, c'est-à-dire pour 4 plus 1 recyclage de runes, on pose une unité avec 3 de might, plus une unité en temporary avec 3 qui va pouvoir récupérer un battlefield. Donc ça me paraît plutôt assez forte comme carte. Maintenant, il faut voir ce qu'on enlève en mettant ça. On va certainement enlever une carte pour tuer une unité adverse. Et pour moi, mettre du bleu pour rentrer ça, ça peut ajouter un léger up au deck, mais c'est pas suffisant pour mettre du bleu et rendre le deck instable. Qu'est-ce qui peut être plus intéressant en bleu à rentrer? Ça va être notamment Singularity. Pour 6 avec 2 de recyclage, ça nous permet de tuer 2 unités sur les battlefields. Donc cette carte-là est vraiment très forte. Elle va nous servir vraiment souvent. Donc ça peut être une raison pour laquelle on rentre le bleu. Le Rex aussi, pourquoi pas, mais pour moi moins fort que Singularity, parce que Singularity ça nous permet de tuer 2 unités et de pouvoir directement reprendre les champs de bataille avec nos tokens si on a clear un peu les unités, alors que le Rex on va tuer qu'une unité en face. Et donc si on n'est pas arrivé à clear le champ de bataille, on marque pas les points tout de suite. Donc pour moi ce requin là il est moins fort que Singularity si je devais rentrer une carte dans le deck, mais situationnellement il peut être plus fort. Le commandant Ledros, on n'en a pas parlé, il peut être utile. Le problème du commandant Ledros, c'est que c'est extrêmement fort comme carte, mais dans le deck on a tellement peu d'unités fortes que en fait si on met une unité forte, c'est elle qui va se prendre tous les anti-unités adverses. Donc ça va être utile que contre des decks qui n'ont pas la capacité de tuer une unité avec les cartes qu'ils ont dans leur deck, mais il y en a très peu, donc à la limite ça peut se side, mais ça me paraît même pas intéressant. Là, on va venir
aux vrais avantages de la couleur bleue, c'est cette carte-là. Cette carte-là qui est largement plus forte que le dragon juste en dessous qui est tout le temps joué dans nos decks. Qu'est-ce qu'il fait le dragon? Pour 8 plus 2 de recyclage, quand il arrive en jeu, il tue une unité adverse. Là, on a la même chose pour 7 plus 1 de recyclage, mais comme on va payer Accelerate, c'est pour 8 plus 2 de recyclage, et qui peut aussi être joué pour 7 plus 1 de recyclage. Quand elle va arriver en jeu, elle va mettre -3 à toutes les unités adverses, et en plus, si on peut payer le coup d'Accelerate, elle arrive, on peut attaquer directement avec. C'est-à-dire que c'est un espèce de finisher, on la met en jeu, on attaque avec, les unités adverses -3 et on peut potentiellement finir la game le tour où elle arrive. Et ça pour moi c'est vraiment le gros atout de la couleur bleue dans le deck. Donc potentiellement si on rentre du bleu, on pourrait rentrer 4 runes en mettant 3 exemplaires de cette carte là, peut-être 2 exemplaires de Singularity et pourquoi pas peut-être 1 ou 2 exemplaires de cette carte là, mais encore je suis même pas sûr. Qu'est-ce qu'on peut jouer aussi potentiellement en bleu? Alors j'ai vu qu'il y en a qui jouaient cette carte là en bleu pour 2 plus 1 de recyclage, mettre -4 à une unité adverse. Ok, moi je dis ok ça passe, mais moyen quand même. Moyen, je préfère, mais moyen quand même. Hein, c'est pas foufou. Du coup, vous voyez mon avis pour la couleur bleue. Ça peut se rentrer avec 3 ou 4 runes, avec 2-3 cartes qui sont fortes. Mais voilà, il faut juste savoir que est-ce qu'on est prêt à rendre le deck un peu moins stable pour potentiellement le rendre plus fort. C'est-à-dire qu'on va être plus fort sur les games où il va sortir mieux, mais il va y avoir quelques games où on va avoir des difficultés de couleur de runes et où on va être donc moins fort. C'est à voir, ça vaut le coup parce que quand même, si on rentre que ces cartes-là qui coûtent assez cher, que celle-là et celle-là, on met 3 ou 4 runes bleues dans le deck, même si on en a très peu. De toute façon, quand on va arriver à 8 runes, on est sûr de les avoir, les 1 ou 2 runes bleues. Et 1 ou 2 runes bleues, ça va pas nous bloquer non plus l'early. Si on en a 1 ou 2, il y a toujours la possibilité en early d'avoir 3 runes bleues et d'être bloqué, mais encore c'est pas très important, on pourrait retarder. Donc ok, moi je dis pourquoi pas rentrer 3 ou 4 runes bleues et rentrer 3 exemplaires de cette carte, peut-être 2 de celle-là et peut-être 2 de celle-là aussi. Donc ça c'est la possibilité que je vous propose pour améliorer le deck, avec bien sûr le fait de rajouter plutôt le poro à la place de ça. Ça moi j'y dégage 100% pour rentrer ça. À la limite on peut laisser on peut même pas laisser ça en side, les slots de side ils sont pris, et c'est tout globalement pour l'amélioration du deck. Ce qui est très fort contre Victor en fait, c'est que ça a pas vraiment de mauvais match-up. Il va pas se faire écraser par certains decks. Je prends par exemple, avant je jouais beaucoup Harry. Harry est un deck extrêmement fort mais qui va avoir 1 ou 2 match-up très négatifs contre lesquels on a très peu de chances de gagner. Victor n'a aucun match-up très négatif jusqu'à présent. On va avoir que des match-up où on est légèrement gagnant, voire très gagnant, et on va presque avoir aucun match-up où on est perdant. On va peut-être avoir 1 ou 2 match-up où on est très légèrement perdant, mais en tout cas en jouant bien, c'est un deck avec lequel on peut vraiment faire la différence. Donc pour moi, Victor c'est vraiment le deck le plus fort actuellement dans la méta. Il y a Kai'Sa qui est aussi extrêmement fort. Personnellement, j'ai pas encore testé Kai'Sa, il faut que je le teste pour comparer. Victor, ce que j'aime beaucoup dedans, c'est qu'on peut adapter le deck en fonction de si la méta est plus agressive ou plus lente pour pouvoir contrôler un petit peu tout ça. En tout cas là je vous ai expliqué comment jouer Victor, comment faire le deck pour qu'il soit bon. Je vous conseille de jouer ce deck là parce qu'en fait quand vous l'aurez joué et testé un petit peu contre tous les autres decks, vous allez comprendre la puissance du deck. Je vous garantis qu'il n'y a vraiment pas photo, ça bat vraiment quasiment tous les match-ups, il n'y en a aucun pour moi qui est vraiment négatif. Et par contre par rapport à d'autres decks c'est un petit peu plus difficile à jouer Victor, on n'est pas sur quelque chose d'aussi simple par exemple que des decks avec Dazzling Aurora, du Ramp ou du Set ou ce genre de choses. On va être sur quelque chose d'assez stratégique et donc je sais que parfois certains joueurs peuvent trouver le deck Victor pas très fort parce qu'ils comprennent pas comment le jouer. Stratégiquement, il y a des choix à faire. Ça se joue pas si facilement que ça. Après, c'est pas non plus un deck très compliqué à jouer, hein, mais vraiment, je vous garantis, testez le deck, vous allez tomber amoureux du deck, je pense, parce qu'il est vraiment cool et vraiment stable et c'est super appréciable d'avoir un deck très stable.